Nous y sommes, art et âme, avec Monsieur Saïd Ahmad, président de la communauté islamique Ahmadiyya au Congo. Avec lui, nous entrons justement dans un autre volet, c'est l'islam. Et vous savez que Studio 210, c'est le dialogue des religions, c'est la diversité culturelle. Bonjour Monsieur Saïd Ahmad. Bonjour Monsieur Diaz. Le caractère du prophète Mohammed face à ses ennemis. Le prophète de l'islam, comment se comportait-il? Que faisait-il devant ses ennemis? Comment ça se passait? Quelle était son attitude? C'est justement autour de cette question que nous allons échanger avec vous, Saïd Ahmad. Et qu'est-ce qu'on peut déjà retenir à ce sujet-là? Oui, merci beaucoup. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Selon l'islam, dans chaque nation, Dieu a envoyé le messager. Et quand nous lisons le Saint-Coran, chapitre 25, verset 32, il dit que وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. C'est ainsi que pour chaque prophète, nous avons fait un ennemi parmi les pécheurs, et ton Seigneur suffit comme guide et comme aide. C'est ça que nous connaissons, que chaque prophète, quand il vient, d'abord, le message qu'il amène, il contredit tout le monde qui se trouve autour de lui. À cause de cela, il est obligatoire qu'il a des ennemis. De la même manière, quand le prophète Mohammed sallam il est venu, son peuple était en train d'adorer les idoles. Le message que le prophète Mohammed sallam avait amené, c'était pour l'unicité de Dieu, établir l'unicité de Dieu sur la terre et combattre spirituellement avec l'idolâtre pour que la créature sache que nous avons un créateur, c'est celle qui a le droit d'être adorée. Maintenant, le Saint-Coran aussi, il dit que quand Dieu choisit un messager, ce n'est pas que brusquement une personne s'élève un bon jour et il dit que non, je suis un messager de Dieu. C'est une personne qui est choisie, c'est bien connu au peuple, devant le peuple, au milieu des peuples, parce que le Saint-Coran il dit فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ أُمَرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Avant ceci, j'ai certainement passé toute une vie parmi vous. Ne voulez-vous donc pas comprendre? Cela signifie que la vie d'un messager, avant qu'il soit un messager, c'est déjà un modèle pour son peuple. C'est-à-dire son peuple, depuis sa naissance jusqu'à 40 ans. Ils connaissent bien comment il se comporte. C'est ça que le Saint-Coran il dit que la vie du prophète Mohammed sallam, il était un modèle pour tous les Mecquois qui adoraient les idoles. C'est ça que quand nous lisons l'histoire, dans l'histoire, le prophète Mohammed sallam, par son peuple, était appelé Siddiq, la véridique, et Al-Amin, l'homme de confiance. Maintenant, quand on parle de Jésus, mais d'après Jésus, c'est le Saint-Coran, il dit qu'il était envoyé de Dieu. Maintenant, selon la Bible, nous ne voyons pas la vie de Jésus avant qu'il soit prophète. 12 ans jusqu'à 30 ans, il a passé où? Parce qu'il ne peut pas être un modèle pour son peuple. Mais au moins, le Saint-Prophète sallam, par son peuple, il était connu et ils étaient, qu'est-ce qu'on dit, respectés. Il était respecté par son peuple, qu'il mettait confiance à lui. C'est ça que le Saint-Prophète sallam, première fois quand il a dit que, quand il a réuni toute sa famille, il a dit que je suis un messager pour vous. Avant d'annoncer que je suis un messager pour vous, il a dit que si je vous dis que derrière les montagnes, il y a les ennemis qui viennent vous attaquer, est-ce que vous allez croire? Ils ont dit que oui, nous allons croire parce qu'on n'a jamais vu que tu as menti avec nous. C'est ça que le prophète Mohammed sallam, il les a annoncé, que comme il y a un Satan qui est en train de vous attaquer à tout moment, il vous pousse d'aller adorer les idoles. Dieu m'a envoyé un messager et il faut abandonner cette idole-là et adorer un seul Dieu. Alors, Et à ce moment-là, le peuple, son peuple, ils ont dit au prophète, regarde, nous ne sommes pas contre vous. Nous vous aimons beaucoup, mais nous sommes contre ce que tu as amené.
C'est ça. D'accord. C'est la première fois que son peuple Moi, a je reviens quand même contredit. sur un fait. On parle ici du caractère du prophète Mohammed, mais vous nous ramenez dans la Bible aussi pour dire que Jésus, semble-t-il, n'était pas un modèle. Pourquoi il y a toujours cette comparaison entre le prophète Mahomet et le Dieu, sinon le prophète aussi des chrétiens, parce que là-bas, les chrétiens, pour certains chrétiens, il est Dieu, pour d'autres, il est le Messie. Pourquoi toujours cette Voyez comparaison? Parce que pourtant, dans le Coran, il n'y a pas cette comparaison entre Jésus et Mahomet. Si souvent ici, je compare des personnalités, pas étant messager, mais par rapport aux croyances des chrétiens. Parce qu'il faut que la personne que vous aimez, que vous adorez, il faut quand même qu'il soit un modèle. Depuis sa naissance jusqu'à sa mort, il faut que sa vie soit connue. C'est ça que le Saint-Coran il dit. Que la vie avant qu'il soit un messager, c'est un modèle. Il faut que les gens disent, Et donnent donc les Jésus témoins. n'était pas un modèle. Il faut qu'il donne selon la Bible, il n'est pas un modèle. Selon la Bible, quel passage, par exemple? Comprenez? Quel passage? Déjà, j'ai donné l'histoire que 12 ans jusqu'à 30 ans, Jésus a passé la vie. C'est ça que personne qui connaît. La vie de Jésus, c'est invisible. Qu'est-ce qu'il faisait? Vous comprenez? C'est ça qu'ici, le Saint-Coran, il dit que le prophète Mohammed sallam présente. D'accord. Le frère Céleste Madonna vous suit à la loupe, mais le temps que lui vienne ici pour un face-à-face, les questions seront posées maintenant, ici avant que je réponde sur la question, parce que pendant quelques minutes, je ne peux pas tout finir, pourquoi et quelle sorte de persécution que le prophète et ses compagnons qui ont connues? Par exemple, le Saint-Coran, il dit « Ara'ayta allazi yanha abdan iza sallah » As-tu vu, c'est lui qui empêche un serviteur de nôtre lorsqu'il prie. Cela signifie qu'avant que le prophète sallam il a émigré à Médine, pendant 13 ans qu'il a passé à la Mecque, il est passé par les persécutions, que jusqu'à tel point qu'il n'était pas libre même d'adorer son Créateur. Et il était obligé d'adorer en cachette. Parfois, quand le Saint Prophète sallam il adorait, les gens venaient parfois jeter la saleté sur lui. Et parfois, il interdisait aux croyants de ne pas adorer, il torturait tous les compagnons. Jusqu'à ce que le Saint Prophète sallam il a dit que par rapport aux persécutions, c'est lui qui a des moyens, il peut quitter la Mecque, il peut aller en Éthiopie. C'est ça qu'il y a certains compagnons qui sont partis à cause des persécutions. Maintenant, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, à cause de cette persécution, qu'il n'était pas libre d'adorer Dieu, Dieu lui a permis d'aller à Médine. C'est ça que le prophète Mohammed sallam, maintenant, il est parti à cause de cette persécution à Médine. Mais pendant 13 ans, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais réagi façon dont ils étaient en train de persécuter. Même il y a des compagnons du prophète sallam qui venaient, Ya Rasulullah, permettez-nous pour nous défendre, parce que chaque jour ils sont en train de nous tuer. Le Saint Prophète sallam il a dit que Dieu n'a pas permis, Dieu a dit qu'il faut être patient et Dieu est avec les gens qui sont patients. Alors, M. Saïd, on ne parlera pas de la vie du prophète avant son mandat, mais le prophète est devenu, le prophète Mohammed est devenu prophète à l'âge de 40 ans. Il fut persécuté, insulté, dénigré. Et voilà, ses compagnons ont même été tués, torturés. Alors, comment était le comportement du prophète à ce moment-là? Vous voyez, comme je viens de dire, que les compagnons, ils venaient de demander la permission que nous puissions combattre avec eux. Non, je parle du comportement du prophète. Oui. Maintenant, c'est déjà, il est en train de donner le conseil à ses compagnons. Le deuxième, le prophète Mohammed, quand il a vu que les Mecquois n'écoutent pas sa parole, il est parti dans un village appelé Taïf. Que peut-être ils vont comprendre le message. Quand le prophète Mohammed est parti chez eux, au retour, les chefs de ce village sont réunis. Ils ont demandé à tous les jeunes de lapider cette personne parce qu'il vient parler contre notre Dieu. C'est ça qu'on dit qu'à ce moment-là, tous les gens du village, ils ont suivi le prophète sallam, ils ont jeté la pierre sur lui. Les jours-là, le sang coulait tête jusqu'aux pieds. Et les moments qu'ils sont fatigués, ils sont rentrés. Et à ce moment-là, on dit l'ange est descendu. Il a dit que Dieu a tout vu. Dieu demande seulement ta permission. Si tu permets, Dieu aujourd'hui détruit ce peuple. Le Saint Prophète sallam il a dit que tu m'as envoyé comme une miséricorde pour l'humanité. Je ne peux pas
permettre qu'à cause de moi, tu détruis un peuple. Peut-être aujourd'hui, et ils ne comprennent pas. Pardonne-les. Mais demain, peut-être les enfants qui vont comprendre et ils vont adorer. C'est ça le comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je vous donne, on peut dire que Jésus, Monsieur Jad, il va dire encore, vous citez le Jésus. Maintenant, quand Justement, on n'a pas le pouvoir, quand on n'a pas le pouvoir, quelqu'un peut dire que oui, il est obligé de pardonner parce qu'il va défendre comment? Vous comprenez? Si Jésus disait, je vous pardonne, mais il avait quel pouvoir pour défendre? Parce qu'il avait même demandé qu'il achète l'épée pour défendre, mais ils n'ont pas pu. Le prophète Mohammed sallam, oui, avant des migrations, il était faible, il n'y avait pas assez de compagnons. Mais il était en train de demander au Dieu, pardonnez-le. Maintenant, le moment que le prophète sallam, il est venu à Médine, à ce moment-là, après 8 ans, il avait la victoire de la Mecque. À ce moment-là, il devient roi. Il avait tout pouvoir. Et tous les ennemis étaient devant lui. À ce moment-là, il pouvait réagir, il pouvait châtier parce qu'il avait le pouvoir. Bien sûr. Mais à ce moment-là, il a demandé à tous les Mecquois, qu'est-ce que je vais faire avec vous? Décidez vous-même. Ils ont demandé que nous connaissons que tu es miséricordieux. Et il faut faire avec nous tout comme Joseph avait fait avec ses enfants, avec ses frères. Le Saint Prophète sallam, il a dit, ça va, allez-y, je vous pardonne tous. Maintenant, il y avait certains qui ont dit, sans que nous acceptons l'islam, le Saint Prophète sallam, il a dit, je n'ai pas mis les conditions. Il y avait une personne qui était un grand ennemi du Prophète sallam, Abu Jahl, avec son fils. Les crimes qu'ils ont commis, ils connaissaient bien sa sœur. À cause de cela, il a fui la Mecque. Sa femme, quand il a écouté que le prophète sallam a pardonné, il lui a appelé, que revenez. Vous voyez? Il est venu. Le Saint Prophète sallam l'a reçu. Il a demandé, Ya Rasulullah, oh Mohammed, tu m'as pardonné. Le Saint Prophète sallam, il a dit, j'ai déjà annoncé que je vous ai pardonné tous. Il a répété, sans que j'accepte votre religion, le Saint Prophète sallam, il a dit, nous, chacun est libre. Je ne peux pas imposer ma religion. À ce moment-là, il a dit que maintenant, il accepte l'islam. Alors, Monsieur Saïd Ahmad, à cause des tortures, le prophète a émigré à la Mecque, ensuite à Médine. Il avait 10 000 compagnons. Pourquoi ne s'est-il pas vengé contre ses ennemis? Je pense que vous n'avez pas bien lu l'histoire ou tu es en train de confondre. Quand le Saint Prophète sallam avait émigré, il n'était pas avec 10 000 personnes, il avait émigré seulement avec une seule personne qui s'appelle Abu Bakr Siddiq Razdalan. Les musulmans n'étaient pas nombreux. Quand le Saint Prophète sallam, il a fait première guerre après l'émigration, quand les Mecquois sont venus pour attaquer, la guerre de Badr, à deuxième année d'immigration. À ce moment-là, quand ils ont rassemblé tous les musulmans pour combattre, ils étaient 313 personnes. Vous comprenez? Ils étaient 313 personnes, l'autre côté était 1000 personnes qui venaient pour attaquer les musulmans. Ça, c'était la première guerre. Maintenant, quand vous parlez de 10 000 personnes, c'était à 8e année d'immigration quand le prophète Mohammed sallam, il a quitté Médine, il est parti à la Mecque. À ce moment-là, il était avec 10 000 personnes. C'est ça qu'il a vaincu la Mecque. C'est ça qu'à ce moment-là, tous les ennemis étaient devant lui et il n'a pas revanche. Il a dit que je vous ai pardonné. C'est pas ça qu'il avait tout pouvoir. Monsieur Saïd, j'ai un document quand même, ça sera la dernière question, puisque là-bas le chrono a sonné. Une étude qui dit que dans le Coran, sur 3600 versets qui constituent le Coran, il y a 5 qui appellent à tuer. C'est-à-dire que lorsque, de toute façon, on en a parlé souvent ici, dans le Coran, il est écrit que lorsque... Il faut soumettre les gens à l'islam. L'islam, c'est la seule religion, c'est la religion, s'il faut le dire ça comme ça. Et donc, tous ceux qui ne sont pas dans cette religion, c'est des gens forcément à éliminer. Et nous avons, par exemple, le djihad dans l'une de ses formes. Nous voyons ce que les terroristes font, mais les gars, ils se basent sur le Coran. Et ce Coran, il a été écrit, vous le dites souvent, de la main du prophète. Je pense que c'est un autre sujet que vous avez commencé. Non, c'est le même sujet. Oui, le même sujet. Le caractère du prophète. Oui, le caractère du prophète, je vous ai déjà annoncé. Si l'islam était répandu par force, où le prophète avait, qu'est-ce qu'on dit, forcé, c'était le moment de la Mecque, le moment qu'il avait la victoire, tous les ennemis étaient devant lui. À ce moment-là, il devait forcer à tous les musulmans, à tout le monde, tous les Mecquois d'accepter l'islam. Il n'a pas fait.
Cela signifie que l'histoire des prophètes... Oui, ça c'est l'histoire, mais ce qu'il a dit dans la Bible, ce que les gens... Et donc, dans le Coran plutôt, ce qu'il a dit dans le livre sacré de l'islam. Nulle part dans le Saint-Coran, Dieu a dit que allez tuer les gens qui n'acceptent pas l'islam. Vous ne pouvez pas la loi de la charia, vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Saint-Coran. La charia, c'est la loi, n'est-ce pas? Oui. La charia, c'est la loi. Et la loi, il y a qu'est-ce qu'on dit? Il y a le commandement de Dieu. Tout ce que Dieu nous demande, nous allons faire. Et il y a l'histoire que Dieu a relatée dans le Saint-Coran. Et il y a la science aussi que Dieu a parlé dans le Saint-Coran. Maintenant, dans les commandements de Dieu, là où vous parlez de djihad avec l'épée, c'est ça que Dieu a bien dit dans les sourates Al-Hajj. Quand vous allez lire, première fois que Dieu a révélé, de combattre contre les gens qui viennent vous combattre. Vous comprenez? La vengeance. Le prophète Mohammed sallam, le Saint-Coran n'a jamais demandé aux musulmans d'aller offenser. Tous les guerres du prophète Mohammed sallam étaient défensives. D'accord. Et il faut lire qu'est-ce qu'on dit le verset, et la prochaine, je pense, je vais parler sur ce sujet-là, avec tous les versets qui parlent de djihad avec l'épée. Je vais venir avec ça. Nous allons ressortir les versets ici. Là. Oui, je vais amener moi-même. Il n'y a pas de problème. Mais c'est ça, il faut trouver le téléphone. Oui, merci beaucoup. Vous pouvez nous contacter au 05 555 42 18, 05 555 42 18. Merci beaucoup. C'était Aréam avec M. Saïd Ahmad. Nous sommes ici dans le volet islam. Sur 210 continue avec le temps du réveil, toujours dans l'islam. Avec, il est imam ou bien il est frère, Walid Saïd? Il est un étudiant. Et étudiant, Walid Ahmad la relève.